Bonjour, je me présente, Maxence Bouillet, entreprise Naudet Reboisement. Pierre Naudet, directeur général délégué aux pépinières Naudet. Bonjour, je m'appelle Yanis Nieto, je suis commercial dans le sud-ouest pour les pépinières Naudet. On est ici aujourd'hui sur le salon Euroforest, un salon emblématique de la filière forêt-bois en Bourgogne. Salon au cours duquel on va présenter nos différents métiers qui sont la production de jeunes plants forestiers et paysagers, le reboisement, donc la plantation de forêts un peu partout en France, et donc notre nouvelle activité de compensation carbone via les projets de reboisement en partenariat avec Carbon Up. Aujourd'hui, on est vraiment sur un échange avec nos clients, un bilan des plantations qui ont été faites cette année, ou sinon sur vraiment des bilans des saisons à venir, de l'année prochaine, voire avec d'autres clients, nous sommes déjà sur 2-3 années futures avec des nouvelles méthodes de plantation. Nous sommes ici pour échanger avec les propriétaires et les professionnels de la forêt qui sont inquiets des choix qu'il faudra faire demain en termes d'essence forestière pour pouvoir suivre ou du moins limiter les dégâts du réchauffement climatique. Donc suite aux aléas climatiques, on a vu le décrochage de nombreuses essences forestières qui jusque-là étaient très utilisées. On voit depuis, on va dire, 2 voire 3 ans des essences nouvelles et des nouvelles méthodes de plantation. Donc avant, on était vraiment sur des plantations typiques dans le Morvan Douglas, en pur. Aujourd'hui, on est avec 3 essences par parcelle, avec souvent des pourcentages avec une essence principale et des compléments d'essence type, si je prends un exemple toujours sur le Morvan, Douglas avec un feuillu, ça peut être un chêne rouge, un châtaignier, et souvent une essence un peu plus méditerranéenne, type pin maritime, sapin de Turquie, qui sont des essences nouvelles et qui sont vraiment axées sur le changement climatique vers un réchauffement. La plantation de ces essences en tant qu'alternative aux essences historiquement plantées sur ces secteurs sinistrés s'appelle la migration assistée forestière, donc qui consiste à changer artificiellement par la plantation la composition des forêts dans des zones particulièrement touchées, telles que par exemple toute la zone côtière de l'ouest, la façade atlantique, où de nombreux peuplements de chênes sessiles dépérissent depuis une dizaine d'années et donc se retrouvent remplacés par du cèdre. Et depuis quelques années, suite au dépérissement de l'épicéa, tous les massifs forestiers de l'Est aussi sont en partie remplacés par non seulement du cèdre de l'Atlas, mais aussi du chêne pubescent ou du pin maritime. La RSE au cœur de tout aujourd'hui, la forêt fait partie de la solution, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas évoluer aussi dans nos pratiques de tous les jours au sein de notre entreprise. Donc on est engagé dans un mouvement qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. On a décidé d'aller plus loin et plus vite. Donc aujourd'hui, on a tout type d'entreprises qui souhaitent accompagner le développement de la forêt en participant à l'effort de reboisement. Donc c'est vraiment des entreprises qui viennent de tout type de secteurs. Ça a débuté en 2009 pour les pépinières Naudet. Aujourd'hui, ça prend cette dimension carbone qui est assez nouvelle. Donc on risque de voir des entreprises avec qui on n'avait pas affaire jusqu'à maintenant. Mais nos partenaires emblématiques, c'est l'entreprise Fago, qui aujourd'hui commercialise des chaussures, mais aussi tout type de textiles, de vêtements. On a des partenaires dans la filière bois, mais aussi des partenaires dans le transport. Flo Palette qui nous suit depuis le début. Cerelia aussi qui est très investi dans la replantation. Donc c'est assez intéressant de voir que tout le monde a envie de contribuer à cet effort de replantation et d'adaptation des forêts au changement climatique. Donc le label bas carbone en fait vient rémunérer un service que rend la forêt qui n'était pas rémunéré jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un vrai plus pour les propriétaires forestiers qui aujourd'hui se retrouvent face à des impasses dues au réchauffement climatique avec des forêts qui sont plus faibles, qui sont parfois en dépérissement, attaquées par des insectes. Aujourd'hui, le label bas carbone vient amener un financement
qui permet ce renouvellement, cette adaptation des forêts au changement climatique.